Et vous souhaitez parler de comment est-ce qu'on rend la politique aux gens. Comment on crée de l'espoir et quelles responsabilités cela donne. Comment on s'organise collectivement pour créer des pouvoirs collectifs et remporter des victoires. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Et déjà, bravo d'être aussi nombreux ce soir à 18 mois de l'échéance. Enfin, vraiment, c'est hyper impressionnant et hyper enthousiasmant. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir de vous voir aussi nombreux ce soir. Enfin, vraiment, je pense que vous pouvez vous féliciter. C'est vraiment hyper impressionnant. Et j'avais même prévu de dire bravo 3 fois. Bravo, mais déjà parce que vous partez tôt et on m'a demandé de venir faire un retour d'expérience de la primaire populaire, voilà, de donner des conseils. Et en fait, déjà, vous évitez la première erreur et la plus grosse erreur qu'on a fait à la primaire pop, qui est de partir trop tard, parce qu'on est parti 1 an avant, à peine, et on a mis. Pour une municipale, déjà, il faut rassembler beaucoup de voix. Je crois qu'on m'a dit aujourd'hui que c'était de l'ordre de 60 000, si je ne me trompe pas, voilà, pour gagner. Nous, c'est sur une présidentielle, donc encore plus, et on est parti qu'1 an avant. Alors vous, si vous allez à l'échelle d'une ville déjà 200 personnes 18 mois avant, déjà c'est très fort. Donc bravo déjà pour ça, de partir tôt. Bravo aussi parce que c'est pas facile de faire du militantisme politique. Ça peut parfois amener à perdre son travail, à perdre des amis. En tout cas, c'est pas tous les jours facile. Et surtout pas dans un... Pardon, je veux pas vous faire peur. Vous n'avez pas perdu. En tout cas, moi j'ai perdu mon travail à cause de mon engagement politique. Et donc j'en parle en tout cas en jeu. On pourra en parler dans les questions si vous voulez. Et bravo aussi parce que 3 des 4 circonscriptions de Toulouse ont été remportées par le Mouvement populaire en juin dernier. Donc vous avez dû bien travailler, bravo pour ça. Je voulais aussi vous dire qu'en lançant cette coopérative, vous rendez la politique aux gens et vous faites mentir Paul Valéry qui disait que la politique était devenue l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Et je trouve que c'est assez vrai parfois quand on regarde le fonctionnement de la vie politique et quand on voit les histoires de consultations où il y a 98% de non et où c'est pas qu'on ne tient pas compte. Et vous, en faisant une liste coopérative et en montant cette coopérative politique, vous décloisonnez la politique et vous permettez aux gens, quand ils vont voter pour vous, de voter aussi pour eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, c'est hyper beau, c'est hyper fort et c'est vraiment, ça rend sa lettre de noblesse à la politique. Mais le problème de ça, c'est que vous allez créer beaucoup d'espoir. Et donc, vous allez devoir répondre à cet espoir et vous allez avoir des obligations. Nous, on l'a vu à la primaire populaire, on a fait un petit bilan à la fin. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'initiative, peut-être rappeler que on a voulu rassembler la gauche malgré elle en 2022 pour éviter le match Macron-Le Pen. Comme vous le savez, ça n'a pas marché. Mais on a, sans gagner, sans en apprendre dans la vie, donc on a beaucoup appris. On a fait un petit livre avec tous nos apprentissages qui est ici, vous pouvez commander en ligne. Et ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, quand on crée de l'espoir, ça oblige et ça crée beaucoup d'attentes. Et je pense que c'est ce que vous allez, enfin, c'est ce qui va vous arriver. Vous êtes déjà 200 ce soir, j'imagine. Nous, en 1 an, on a rassemblé 500 000 personnes. Donc vous, en 18 mois, on est parti à 5. Donc vous, en 18 mois, vous partez à 200. J'imagine que le chiffre de 60 000 va être très facilement atteint. Mais du coup, si vous allez gagner, et donc vous allez devoir vraiment répondre à l'espoir des gens. Du coup, je vais répondre quand même à la commande de départ qui était de donner quelques retours d'expérience. Nous, ce dont on peut témoigner, on a voulu travailler avec les partis politiques dès le début. Ça a été compliqué. On a essayé pendant 1 an, on leur a demandé d'organiser une primaire, de se mettre d'accord pour avoir une candidature commune. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que, en fait, le seul langage qui est parlé par les partis politiques, c'est le rapport de force. Et donc, vous partez avec un sacré avantage déjà ce soir. Mais pour redonner un exemple de ce qui s'est passé, on a fait 1 an de campagne en 2022, donc entre 2021 et 2022 pour faire gagner la gauche aux élections, sans coopérer avec les partis politiques. On est arrivé 3e. On a perdu, on n'a pas réussi à empêcher le match Macron-Le Pen. En 2024, on a refait campagne, on avait 3 semaines, comme vous savez, donc du 10 juin au 7 juillet, et là, on est arrivé en tête. La seule différence, c'est que dans le deuxième quart, on a travaillé ensemble, on a travaillé avec les partis politiques, parce qu'entre-temps, on était devenus 400 000 personnes, et donc là, les partis politiques nous ont regardés et nous ont dit « Ok, on va parler ». Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être, l'enseignement que moi j'ai, c'est pour coopérer avec les partis politiques, il faut d'abord gagner le match du rapport de force, qui
qui est malheureusement encore aujourd'hui le seul langage qui est parlé par les partis politiques. Et pour remporter ce rapport de force, nous on a misé sur des méthodologies qu'on décrit dans le livre et que vous pouvez retrouver facilement sur notre site ou en vous engageant chez nous ou sur plein d'autres ressources dont on pourra parler. On a misé sur des méthodes de mobilisation organisées autour de la conversation, qu'on appelle organizing dans le jargon, mais qui mettent le lien humain et la conversation au centre. Et on vous encourage vraiment à repartir de ça, à aller taper à des portes, à aller parler aux gens et à parler d'humain à humain plutôt que d'organisation politique à électeurs. Alors vous allez me dire super vos méthodes, mais ça n'a pas marché, vous n'avez pas réussi, donc d'où parlez-vous? Comme je disais tout à l'heure, soit on gagne, soit on apprend. Nous on a beaucoup appris. Vous avez aussi appris, il me semble, en 2020, parce que vous n'avez pas gagné en 2020, mais presque. Et là franchement, en vous voyant aussi nombreux ce soir, et fort de tous ces apprentissages, à aussi longtemps de l'échéance, je vous dis que vous avez tout pour gagner. Donc bravo à vous encore d'être là ce soir.